Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que pas mal de personnes justement ne savaient pas comment utiliser les têtes plombées. Donc en tout cas ils avaient du mal à les mettre sur les leurres souples, ainsi que en général lequel choisir et un peu voilà quelques petits trucs sur la tête plombée. Déjà il faut distinguer pour moi deux types de têtes plombées. Il y a les têtes plombées simples comme ça. Voilà, donc un plomb avec un hameçon spécial pour les têtes plombées, ainsi que l'hameçon texan. Voilà, l'hameçon texan c'est ça. Donc je vais vous expliquer justement le montage de cette tête plombée, ainsi que leur animation dans l'eau. Voilà. En ce qui concerne les têtes plombées simples, c'est-à-dire celles-là, moi je vais les monter aujourd'hui sur un leurre de chez Delaland, donc le Chat GT, un de mes leurres favoris. Voilà. Là j'ai un coloris chartreuse rouge, voilà, et avec des paillettes. Je l'aime beaucoup celui-là. J'ai pas mal de résultats surtout l'été. Voilà. Donc pour cela, je prends une tête plombée. Là pour le coup, on va prendre une tête plombée numéro. Voilà, ça c'est ça. Donc, numéro 5, voilà, il y a écrit 3 grammes, numéro 5. Moi je pêche, je vais pêcher parce que je vais rentrer à Paris dans pas longtemps, et je pêche sur des étangs où la profondeur varie entre 1 et 1 voire 2 mètres, pas plus, avec beaucoup d'herbiers. Donc normalement je pêche en texan, mais on va rester, vu que j'ai une petite tête, je pense que ça va aller. J'ai que 3 grammes, donc là j'ai un numéro 5. Donc ah mince, il est même trop petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre tête plombée. Voilà. Donc pour savoir si la tête plombée est assez bonne par rapport à l'heure, ce que je fais, c'est que je prends la tête plombée, je la mets comme ça et je m'imagine justement ce que ça peut faire. Enfin, normalement ça devrait être bon, mais j'aime bien quand l'hameçon il ressort bien derrière. Donc on va prendre alors une tête plombée numéro 6. Donc là c'est 5 grammes. Voilà, donc vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc en gros le leurre, l'hameçon il ressortira. Donc là, lorsque vous pensez que c'est une question de feeling, si vous pensez que l'hameçon est adapté par rapport au leurre, alors ça veut dire que c'est bon. Ensuite, vous prenez la tête plombée comme ça, vous voyez, et vous regardez où est-ce qu'il ressort. Voilà. Donc là il devrait ressortir ici. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends une autre tête plombée, parce que j'ai pas de stylo là, et je fais un petit point. Voilà. Et là j'ai un petit point, un petit repère, pour savoir où va ressortir la pointe de la tête plombée. Donc on prend justement la tête plombée, on enfonce voilà, ici, dans la tête. Voilà. Et il faut faire passer, vous voyez, la tête plombée à travers le leurre. Il est assez dur là, le shad, les Chat GT de chez Delaland. Voilà, et on le fait ressortir ici, là où il y avait la petite marque. Là normalement il est bien mis. Comme vous pouvez le voir, il est mis parfaitement. Donc là c'est un montage parfait. Voilà. Donc ça, voilà, donc tout ce qui est tête plombée jusqu'à 5 grammes, moi je dirais que c'est jusqu'à 2 mètres de profondeur. 10 grammes c'est pour 4 mètres de profondeur à peu près, et 20 comme ici, ça c'est 20 grammes. Ça c'est pour pêcher en rivière, ou vraiment dans des endroits très... Donc maintenant je vais vous présenter l'hameçon texan.
enfin la tête plombée en texan, voilà, c'est ça. C'est assez différent de la tête plombée normale, donc déjà par le simple hameçon lui-même. Voilà, c'est différent. En tout cas, le montage texan, je le conseille pour ceux qui pêchent dans des endroits avec beaucoup d'herbiers ou dans les nénuphars ou dans des obstacles comme des arbres. Là, vous les balancez au milieu des arbres, il n'y a aucun problème, justement pour l'accrochage. Donc, en ce qui concerne le montage du texan, c'est plus compliqué en tout cas que la tête plombée simple. Voilà. Donc, ce que je fais déjà, encore une fois, je regarde la tête, l'hameçon du texan par rapport à mon leurre. Donc, je regarde où est-ce qu'il ressort. Là, je fais une petite marque. Voilà. Et maintenant, ah oui, normalement ici il y a un petit truc en plastique ici pour éviter justement que cette partie-là, vous allez voir après une fois l'hameçon monté, que cette partie-là elle casse parce que c'est ça le problème du texan, c'est que c'est assez délicat et quand on chope du brochet avec, vous allez voir, mais leurs souples vont en quelque sorte vont plus rapidement se dégrader qu'avec un hameçon simple, parce que justement cette partie-là elle va casser. Après ça on peut plus pêcher en texan avec. Donc déjà, on passe le début de la tête plombée ici. Vous voyez, ici il y a l'anneau qui sort. Voilà. Ensuite, j'ai fait une marque, donc je sais où est-ce que l'hameçon doit ressortir. Donc je le passe à travers le corps. Hop. Et normalement là, ça devrait ressortir là où je veux. Voilà, là c'est sorti impeccable. Voilà, et là on passe le leurre dedans, et voilà, ça donne ça. Là le leurre pardon, il est bien monté. Et là vous voyez, l'hameçon, si un nénuphar, on peut passer à travers, vous voyez, il s'accroche pas. Là c'est le principe du texan justement, alors que lorsqu'un poisson vient justement attraper le poisson, bah il va appuyer sur le leurre, et donc l'hameçon il va être opérationnel, et donc le piquer. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup de ratés parce que c'est assez compliqué au début de bien le ferrer dès le premier coup. Et tout s'apprend, hein. Donc vous allez voir avec le temps que cette technique-là marche, mais au bout d'un certain temps. Moi aussi j'ai fait beaucoup de capots avec, malgré que je sentais les poissons taper dedans. Voilà. Donc là c'était pour les hameçons texans. Voilà, je voulais juste, avant la fin de la vidéo, remercier les nombreux abonnés sur ma chaîne, parce que vous êtes déjà 42, et là je suis vraiment super content, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Je suis désolé pour les carpistes, hein, parce que dernièrement j'ai pas trop pêché la carpe parce que j'ai pas le matos avec moi, et je vais recommencer à pêcher la carpe je pense dans un ou 2 mois, hein. Je sais que c'est un peu long, mais j'ai vraiment pas le temps pour la carpe, il faut beaucoup de temps, il faut amorcer à l'avance, et c'est assez compliqué. Mais j'essaye de faire le plus de vidéos possible. Là, je suis au bord de la mer et je vais essayer de pêcher en rock fishing. Et je vais essayer de filmer un peu ce que j'attrape là, parce que je suis allé hier, j'ai fait un peu de poisson, mais c'est que des petits. Je vais essayer de filmer ce soir si j'y vais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que l'année 2016 vous apportera encore de plus gros poissons. Voilà, à plus.